Salut tout le monde! En ce 2 juin, à Ça se passe ici, on parlera d'un projet récréo-touristique de 11 millions de dollars à Saint-Rosaire, d'une stratégie pour favoriser l'ouverture de services de garde en milieu familial à Victoriaville, des lauréats du Gala Nova et de la pièce de théâtre Pédalo au Théâtre des Grands Chênes cet été. Bonne émission! Le Centre du Québec connaîtra un développement majeur au niveau touristique, soit le projet Cristal Aventure à Saint-Rosaire. En réalité, Cristal Aventure, c'est un projet qu'on va développer dans les 5 prochaines années, qui est de l'hébergement camping de luxe, avec un parc aquatique, avec plusieurs attraits à l'intérieur du parc aquatique. On a un bloc de glissade, on a une grande piscine, on a des jeux d'eau pour les enfants extrêmement grands, on a un grand parc aquatique pour les enfants de tous les âges. Et il y a des food trucks autour de ça et toute une animation qui vient avec ça. Puis on va avoir aussi l'événementiel qui va avoir lieu durant l'été. Un projet totalisant 11 millions de dollars. Ce matin, on parle d'un investissement, plutôt une annonce d'une aide financière de 8,5 millions de dollars pour appuyer cette réalisation-là. Cette aide financière est composée d'un prêt de 5 millions de dollars du PADAT, 2 millions du programme de soutien aux stratégies de développement touristique volet 3, ainsi que 1,4 million de dollars d'Investissement Québec. Un projet qui amènera une 50aine d'emplois pour l'entreprise. Une idée qui avait émergé lors de la fermeture du terrain de golf de l'entreprise. La pérennité de nos entreprises, on est des entrepreneurs. Gérer la décroissance, on n'est pas trop fort là-dessus. Alors, on s'est mis en mode solution. Cristal Aventure faisait du sens par rapport à l'offre touristique dans la région centre du Québec. C'est une excellente nouvelle parce que quand on investit dans un domaine touristique sur un secteur où il y avait un petit peu d'offres, mais pas tellement, à savoir que ça va être très diversifié à l'interne, même ici sur le site. Fait que c'est ça l'objectif de l'industrie touristique, c'est d'être capable d'aller chercher toutes les clientèles possibles. Puis je pense qu'avec ce que la famille Poisson a décidé d'investir ici et l'industrie touristique de concert avec les autres aides financières, bien, un investissement de plus de 11 millions de dollars, ça va avoir des retombées excellentes pour toute la région. J'en suis très conscient. C'est dans l'optique de favoriser l'ouverture de nouveaux services de garde en milieu familial que Victoriaville se mobilise pour offrir des outils clés en main, dont 8 000 $ à ceux et celles qui souhaiteraient initier un tel projet. On y retrouve, bien entendu, l'allocation du ministère, une aide financière du député, mais également une trousse de démarrage contenant des jouets, du matériel de sécurité, du mobilier, des outils informatiques de gestion et bien plus. On va avoir la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région qui va faire un accompagnement économique de ces entrepreneurs et bien sûr la Marelle des Bois-Francs qui va faire tout le soutien pédagogique pour que ces hommes et ces femmes puissent offrir des environnements d'éducation de qualité à nos bouts de chou. Ce soutien offert est issu d'une mobilisation entre le CPE La Marelle, la CDEVR, la Ville de Victoriaville et plusieurs autres partenaires qui ont ciblé diverses pistes de solutions à l'enjeu de garderie. Donc, dès les premières rencontres du comité, on s'est penché sur tous les irritants qu'avaient rencontrés, par exemple, les responsables de services de garde qui quittaient, d'autres qui avaient interrompu leur processus d'accréditation pour devenir RSG, justement. Donc, on a créé ce panier pour répondre vraiment aux barrières, aux irritants que rencontraient les responsables de services de garde en milieu familial. Un projet qui fait certainement réagir le milieu des affaires. Bien, c'est une excellente nouvelle parce que dans les faits, c'était une des très grandes préoccupations de la Chambre avec le milieu de pouvoir tenter de combler ces places-là. Parce que dans les faits, on le sait, là, c'est une chaîne qui fait que tout va bien ou tout va mal. Et ça, c'est un maillon très important dans les faits afin que nos entreprises puissent être en mesure de participer au développement économique d'une façon plus harmonieuse, tout en tenant compte entre autres de ce manque de place-là. Une rencontre d'information pour les intéressés aura lieu le 21 juin à 19h à la place communautaire Rita Saint-Pierre. C'est le 31 mai qu'avait lieu la cérémonie de reconnaissance de la démarche des deux. À cette soirée, 17 entreprises ont vu leur engagement et leurs efforts soulignés par une attestation régionale en développement durable. De son côté, le milieu des affaires retrouvait avec une grande fébrilité
la 3e édition du Gala Nova, organisé par la Jeune Chambre de Victoriaville. Le Gala Nova, c'est vraiment un gala de reconnaissance pour les jeunes entrepreneurs de la région, Victoriaville et en fait, Bois-Franc et l'Érable. Puis, c'est ça, c'est un gala de reconnaissance où est-ce qu'on remet des prix hybrides. Donc, on a des prix en bourse et on a aussi des prix en service. C'est vraiment là, dans le but d'être un levier là, pour ces jeunes entrepreneurs-là. La soirée fut animée par Daniel Grenier et ponctuée par des performances vocales de William Cloutier. Puis, divers prix, totalisant 30 000 $ ont été remis à des entreprises de la région. Le Nova de l'année a été remis à Audiologique, l'entreprise s'étant démarquée par son nouveau service de dépistage auditif via une unité mobile qui se déplace sur les lieux de travail. La propriétaire de l'entreprise, Marie-Ève Lessard, a ainsi récolté 10 000 $ offerts pour l'occasion par la Cœur Ford. Bien, c'est l'accumulation, dans le fond, de beaucoup de travail avec toute l'équipe, puis 15 années d'efforts pour se rendre où on est présentement. Puis je pense qu'on a un service unique au centre du Québec, fait qu'on est très fiers de ça. Et sinon, le coup de cœur du public s'est arrêté sur la jeune entrepreneure Rose Guillemette, fondatrice de Kurs Workshop pour sa nouvelle gamme de sous-vêtements conçue à partir de matières recyclées. Celle-ci a reçu un second prix dans la catégorie démarrage. D'ailleurs, 4 autres prix ont été remis à d'autres entreprises de la région. C'est la semaine passée qu'avait lieu la 2e activité de la démarche citoyenne initiée par le CIUS MCQ, qui s'intitule « Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes ». C'est une démarche qui s'est basée beaucoup sur les effets de la pandémie à l'échelle du Québec. Puis bon, on a su que la pandémie a quand même eu des répercussions au niveau psychosocial sur la population, qui a amené le ministère, au fond, à mettre en place le réseau des éclaireurs. Et nous, en Mauricie, centre du Québec, la démarche, nous, on l'a nommée autrement, selon la vision qu'on en avait, de nous assurer que cette résilience, ça se construise et se consolide sur notre territoire par la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes. Mais le principe est un peu le même, d'avoir des pairs qui puissent soutenir leurs pairs et qui puissent les accompagner dans des moments un peu difficiles de leur vie. Et ces citoyens vont avoir à bénéficier d'une certaine formation, des séances de partage pour les enjeux qui sont dans le territoire dans lequel ils se trouvent. Ça peut être un quartier, ça peut être une municipalité, ça peut être un milieu de travail, ça peut être un milieu scolaire, en fait, peu importe l'endroit où ils se trouvent, pour justement revenir avec les enjeux et qu'ils soient assez outillés pour soutenir les personnes de leur milieu qui passent au travers de certaines difficultés ou qui auraient besoin d'un accompagnement. Donc, on parle ici d'une détresse, de l'anxiété ou d'un isolement. Et ceux qui sont peut-être un peu plus à risque de faire des liens avec une équipe qui est au sein du réseau, qui connaît très bien les portes d'entrée pour s'assurer que la personne reçoit le bon service au bon moment. Parce que dans certaines situations, les personnes n'ont pas le réflexe, je dirais, d'aller chercher de l'aide spontanément. Et donc, c'est un peu ça qu'on va aller susciter. Pour plus d'informations sur les activités à venir, visitez le site web du CIUS MCQ. Comme prochain événement sportif majeur qui s'en vient dans la région, il y a le Notos Ultra Trail prévu le 17 au 19 juin prochain. Ensuite, c'est le 30 juin qui est prévu le classique de golf des champions à Victoriaville. Des athlètes élites de la région recevront des bourses pour leur détermination et leurs engagements pour un total de 14 000 $. Aussi, le 1er juillet sera le début du Vélo VictoFest qui regroupera des épreuves du championnat canadien maître sur route ainsi que la série mondiale Gran Fondo UCI. Une étape de la prestigieuse série mondiale qui aura donc lieu à Victoriaville. La comédie Pédalo prendra place cet été au Théâtre des Grands Chênes de Kingsey Falls du 2 juillet au 29 août 2022.
un huis clos sur un pédalo à la dérive sur la mer qui mettra en vedette Marc Fournier pour le personnage de Sébastien et Stéphane Roy pour celui de Bruno. L'histoire part de deux couples qui décident d'aller prendre des vacances dans un tout inclus à Cuba. Les deux garçons qui se connaissent depuis le cégep environ décident de prendre une journée de congé de leur blonde pour aller faire un tour de pédalo. Pendant 1 heure. Et ça se passera pas nécessairement comme prévu. Ça sera pas 1 heure. Non. Pendant cette heure-là, on est parti pour réfléchir sur notre relation avec nos blondes, puis ça se passe pas bien pendant les 7 jours. Là. Ça fait 3-4 jours qu'on est là. Fait qu'on part pour réfléchir là-dessus, et là, le pédalo brise et ça amène notre réflexion ailleurs parce qu'on se met tranquillement à dériver vers notre propre mort. Peut-être, peut-être pas. Faut venir voir la pièce. Et les pensées dérivent aussi parce que de la relation entre deux gars où on se dit pas nécessairement les vraies choses, le fait d'être perdu en mer pendant tout ce temps-là amène les gars à se confier un peu sur leur vrai vécu, sur leur passé, sur la vision qu'ils ont de chacun de l'autre. Des choses que ces vieux amis-là ne savaient pas, ni de l'un ni de l'autre, et ils savaient aussi, mais différemment, fait qu'on découvre des choses, et il y a une révélation qui va se faire à la fin de la pièce. C'est de l'humour qui est autant burlesque parfois que très... pas intellectuel, je dirais pas ça, mais introspective. Donc, c'est de l'humour de situation existentielle, mais des fois, c'est burlesque. Fait que c'est certain que vous allez avoir un fun fou. T'sais, on est là pour vous faire décrocher, pour avoir du plaisir, pour faire suite à votre repas, à votre verre de vin, puis tout ça, pour avoir du fun. Mais Stéphane étant ce qu'il est, il est réfléchi. Fait qu'il y a un côté aussi réflexion dans la pièce qui va vous... Je pense vous laisser avec des questions à répondre en sortant de la pièce de théâtre. Puis humoristique, on ne boude pas son plaisir. Non, on boude pas. Puis en même temps, on a l'intention de se mettre en forme un peu. Fait qu'on va profiter de l'été pour être un peu acrobatique. Fait qu'on est sur un pédalo qui est juste à 6 pieds d'eau. Fait qu'on va sûrement avoir du fun là-dessus. Fait que vous allez en avoir pour tous les goûts. Ouais. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez une information ou un enjeu à me partager? N'hésitez pas à me contacter à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688. D'ici notre rencontre, je vous dis à la semaine prochaine!